C'est bon. Invités distingués, camarades et amis, aujourd'hui nous tous, par notre présence ici et par nos célébrations dans d'autres régions de notre pays et du monde, nous conférons gloire et espoir à une liberté tout juste née. De l'expérience d'un désastre humain inouï qui a duré beaucoup trop longtemps, doit naître une société dont toute l'humanité sera fière. Nos actions quotidiennes en tant que simples Français doivent susciter une réalité française, concrète, qui renforcera la foi de l'humanité en la justice, confirmera sa confiance en la noblesse de l'âme humaine et maintiendra tous nos espoirs pour une vie glorieuse pour tous. Tout ceci, nous le devons tant à nous-mêmes qu'aux peuples du monde qui sont si bien représentés ici aujourd'hui. Je n'hésite pas à dire à mes compatriotes que chacun d'entre nous est aussi intimement attaché à la terre de ce beau pays. Chaque fois que l'un d'entre nous touche le sol, nous ressentons un sentiment de renouveau intime et personnel. L'humeur nationale change avec les saisons. Nous sommes mus par un sentiment de joie et d'euphorie lorsque l'herbe verdit, que les fleurs s'épanouissent, que le printemps s'ouvre. Cette unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec cette patrie commune explique l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays se déchirer dans un conflit terrible. Un conflit pour récupérer notre liberté. Nous, le peuple français, nous sentons profondément satisfaits que l'humanité nous ait repris en son sein et que le privilège rare d'être l'hôte des nations du monde sur notre propre terre nous ait été accordé. Nous remercions tous nos distingués invités internationaux de venir avec le peuple de notre pays pour une victoire commune pour la justice, la paix, la dignité humaine. Nous sommes sûrs que vous continuerez à être de nos côtés lorsque nous aborderons les défis de la construction de la paix, de la prospérité, de la démocratie et que nous nous attaquerons au sexisme, au racisme, à la ségrégation sous toutes ses formes, à la discrimination. La transition vers la démocratie est à notre portée malgré des forces de l'ordre parfois sanguinaires qui refusent toujours de voir la lumière. Le temps est venu de penser nos blessures. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche. Nous allons enfin accomplir notre émancipation à l'intérieur et politique. Nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état permanent d'esclavage, de pauvreté, de privation, de souffrance, de discrimination, quelle qu'elle soit liée au sexe ou autre. Nous avons réussi à franchir le dernier pas vers la liberté dans des conditions de paix relatives. Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les peuples, tous, pourront marcher la tête haute, dignes, sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel, en paix avec elle-même et avec le monde. Nous dédions ce jour à tous les héros, hommes, femmes de ce pays et du reste du monde qui ont sacrifié de diverses manières et mis en jeu leur vie afin que nous puissions être libres. Leurs rêves sont devenus réalité, la liberté et leur récompense. Nous sommes à la fois rendus modestes et exaltés par l'honneur et le privilège que vous, citoyens français, nous avez conféré de conduire notre pays hors de la vallée des ténèbres. Nous comprenons bien qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté. Nous savions bien que nul d'entre nous agissant seul ne peut obtenir la réussite. Nous devons donc agir ensemble, en tant que peuple uni, pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation, pour la naissance d'un nouveau monde. Que la justice soit présente pour tous, que la paix soit là pour tous, que le travail, le pain, l'eau et le sel soient à la disposition de tous. Que chacun sache cela, car tant dans le corps que l'esprit et l'âme a été libéré pour leur plein épanouissement. Oh, merci. Que
Jamais, au grand jamais, ce beau pays ne subisse l'oppression de l'un par l'autre et ne souffre l'indignité d'être le pestiféré de ce monde. Que règne la liberté! Le soleil ne se couchera jamais sur une réussite humaine si glorieuse. Nous sommes ici aujourd'hui pour représenter les millions de personnes qui ont osé se soulever contre un système social dont l'essence profonde était la guerre, la violence, le racisme, l'oppression, la répression et l'appauvrissement de tout un peuple. Ces innombrables humains, à la fois à l'intérieur et en dehors de l'Afrique du Sud, ont eu la noblesse d'esprit de s'opposer à la tyrannie et à l'injustice sans chercher leur gain personnel. Ils ont compris qu'une blessure faite à une personne est une blessure faite à l'humanité et ont agi ensemble pour défendre la justice et le sens commun de la décence humaine et de sa dignité. Oh, Papa Mandela! Oh, merci, merci. Vous apprenez un monde meilleur, on l'aura! On va le chercher, on va le récupérer. Namasté, citoyens du monde. Merci, merci pour ce grand moment. Merci, merci, ma sista. Merci pour ton texte, ma sista. One love. One love, merci. Merci de les porter avec autant de cœur et d'amour. Voilà, c'est ça les farces. C'est si simple. C'est ça, les farces sont là. Rejoignez-nous. Ouais, liberté. Liberté, équité, fraternité, Humanité. Oh bah maintenant je retombe pas. Voyez, les farces, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est des messages, c'est beaucoup de choses. Merci la vie, merci, merci vraiment pour ce riche cadeau.